Mais quand on voit la misère que vit la population, on se pose la question de savoir à qui la faute. Nous avons toujours décrit la gouvernance du pays, mais on se pose la question de savoir est-ce que nous, en tant que citoyens, nous jouons aussi correctement notre rôle? Voilà pourquoi, lançant aujourd'hui le Conseil national de la société civile, nous estimons que ce n'est pas un conseil où nous aurons à festoyer, où nous aurons à lancer juste des alertes, mais c'est un conseil d'action citoyenne. Et quand je parle d'action citoyenne, vous comprenez avec tout son contenu. Nous prions à tous les collègues de la société civile, à tout acteur social ou politique épris de paix et de prospérité et du bien-être social, de pouvoir accompagner la société civile dans son combat, et particulièrement le Conseil national. C'est sur ces mots que je voudrais remercier tout le monde qui est ici réuni et déclarant ensemble engagés pour un nouveau combat, nous lançons officiellement le Conseil national de la société civile. J'ai dit et je vous remercie. À vos titres et qualités respectifs, chers collègues de la société civile et de la presse, c'est pour nous un honneur, un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le lancement officiel du Conseil national de la société civile. C'est un parcours, un très long parcours qui nous a sorti d'un prolongement des mandats pour un changement au pays où on avait une alternative pacifique. Et les élections de 2018 n'ont pas été un cadeau pour nous, mais c'est le résultat d'une longue lutte et une lutte sanglante. Nous voilà aujourd'hui, parallèlement à la naissance de l'Union sacrée, mettre en place un Conseil national de la société civile pour faciliter le suivi et l'accompagnement citoyen de cette nouvelle donne politique et cette nouvelle vision. Nous sommes réunis au sein du Conseil, organisations féminines, mouvements citoyens, syndicats, organisations non gouvernementales de la société civile, pour mener un combat social, un combat citoyen pour la bonne gouvernance dans ce pays. Nous estimons que notre rôle que nous allons jouer, celui de poursuivre la défense des plus vulnérables et des opprimés, nous le ferons en face de l'Union sacrée telle que nous l'avons fait face à la majorité présidentielle de Joseph Kabila et du FCC, sans complaisance. C'est notre rôle et nous le jouerons correctement. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui pour lancer ces combats, mais un combat qui n'est pas fait seulement de dénonciation et de lamentation, mais plutôt un combat de propositions, un combat de dialogue, un combat de défense, un combat d'accompagnement, un combat de travail à l'unisson. Nous sommes là en tant que société civile, estimant que les années perdues depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous chantons dans notre hymne national, on ne le voit pas arriver et nous devons changer de donne. On ne peut pas utiliser les mêmes moyens pour penser avoir des résultats différents. Il est temps que la société civile, il est temps que les églises, les confessions religieuses, tout acteur citoyen puisse penser comment appuyer l'action gouvernementale ou comment faire face à tout ce qui est velléité que nous vivons dans ce pays qui ne permettent pas au pays de pouvoir décoller.
Il est inacceptable de voir tout ce que nous avons comme ressources dans ce pays, qu'on appelle scandale. Mais quand on voit la misère que vit la population, on se pose la question de savoir à qui la faute. Nous avons toujours décrié la gouvernance du pays, mais on se pose la question de savoir est-ce que nous, en tant que citoyens, nous jouons aussi correctement notre rôle? Voilà pourquoi, lançant aujourd'hui le Conseil national de la société civile, nous estimons que ce n'est pas un conseil où nous aurons à festoyer, où nous aurons à lancer juste des alertes, mais c'est un conseil d'action citoyenne. Et quand je parle d'action citoyenne, vous comprenez avec tout son contenu. Nous prions à tous les collègues de la société civile, à tout acteur social ou politique épris de paix et de prospérité et du bien-être social, de pouvoir accompagner la société civile dans son combat et particulièrement le Conseil national. C'est sur ces mots que je voudrais remercier tout le monde qui est ici réuni. Relayer la voix de la société civile et des organisations communautaires auprès de ces acteurs ou animateurs de l'Union sacrée. C'est dans ce contexte que le casque collectif d'action de la société civile, la maison de la société civile, la nouvelle société civile de la RDC, le SENADEP, les mouvements citoyens dont la Lucha, Il est temps, Contaregu, Cocorico et tant d'autres, on s'est mis ensemble, on a fait un appel à toute la société civile qu'on se rencontre pour pouvoir engager la société civile auprès de ces animateurs de l'Union sacrée de la nation. Au même moment, il y avait déjà une initiative de médiation au niveau du cadre de concertation nationale de la société civile qui a abouti avec le concours de l'ambassadeur révérend Milenge qui s'est joint au casque et à la nouvelle société civile afin d'endiguer cette malaise qu'il y avait au sein du cadre de concertation. Nous avons estimé nécessaire de poursuivre cette démarche de structuration du Conseil national de la société civile. Je voudrais ici rappeler que nous avons eu comme réalisation l'adresse des mémos auprès du chef de l'État sur la façon dont nous voyons l'Union sacrée, sur la façon dont il pourrait réunir tout le monde autour d'une table. Les aspirations de la société civile. Et c'était le seul document qu'avaient reçu les formateurs dans cette salle. Et le mémorandum de la société civile, à travers le Conseil national de la société civile, a servi quelque part de guide pour les formateurs. Aujourd'hui, ici, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons vous laisser peut-être le temps de poser certaines questions si vous en avez. Mais nous voulons seulement vous dire de soutenir le Conseil national de la société civile, de ne pas considérer que le Conseil national de la société civile vient faire de l'ombre à toute autre organisation, mais chaque organisation définit son objectif, définit son approche, et j'espère que ça sera un plus pour la société civile. Déjà aujourd'hui, nous venons de marquer le point avec une activité très importante concernant la lutte contre la malaria, sur des aspects qui sont portés par les mouvements citoyens depuis toujours, à propos, partie d'un exemple tout particulier, des intrants qui ne répondaient pas aux normes, mais qui ont été déversés dans la population pour sa consommation, alors qu'ils ont été décriés par les mouvements citoyens depuis longtemps. Quoi de plus noble que de porter une telle interpellation auprès des décideurs, de les réunir et de les faire savoir que la société civile doit jouer un rôle important dans cette action. Et aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui étaient dans cette salle, à l'unanimité, ont reconnu le travail et le rôle et la place des Conseil national dans cette lutte. Je vous informe aussi que pour ce qui concerne le cadre national de concertation de la société civile, nous allons faire notre première sortie populaire le samedi au centre pour handicapés, où est parti encore le Conseil national de la société civile
nous nous retrouverons pour communier avec les acteurs de la société civile sur les ambitions du cadre de concertation nationale de la société civile. Je vous remercie. Président du conseil d'administration de la Ligue zaïroise des électeurs aujourd'hui, à l'époque, aujourd'hui Ligue des électeurs, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, experte en matière d'élection et promotrice de tout ce qu'il y a eu comme mouvement en termes d'éducation civique électorale. En tant que doyen dans ce domaine, avez-vous des conseils ou soit des mots à adresser aux organisateurs de ces conseils nationaux de la société civile? Ah oui, c'est éviter tout ce qui touche directement aux ambitions politiciennes et placer l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire de la population, devant de tout, et essayer de promouvoir, si vous voulez, la culture de l'excellence. Nous, on a eu la vie dure puisque on sortait de la dictature du président Mobutu vers les années 90 et nous avions eu, malheureusement, à travailler durement parce que l'engagement sociopolitique des acteurs de la société civile était considéré par plus d'une personne comme étant un domaine strictement réservé aux acteurs politiques, aux politiciens. Alors que l'engagement sociopolitique demande que chaque fille, chaque fils de la nation puisse réellement exercer son droit civil et politique en termes de contrôleur, si vous voulez, mais cela à travers, par exemple, l'élection. L'électeur, c'est cette population. L'électorat, c'est cette population qui doit exercer un contrôle citoyen sur ceux qui ont à gérer son quotidien. Alors, je suis très heureux de constater qu'il y a une nouvelle dynamique qui nous aide, puisqu'aujourd'hui, l'engagement social du niveau sociopolitique est l'affaire maintenant de tous. Hein. Vous voyez comment il reste seulement de bien canaliser cet effort, cet engagement. Et je crois que nous pouvons alors donner la chance à ce pays de décoller pour son développement. Donc nous avons balisé la voie. Je viens vraiment soutenir cette initiative. Je suis l'un des initiateurs du Conseil national de la société civile. L'encouragement, c'est que nous devons veiller. Nous devons veiller parce que dans ce pays où on nous a habitués à appeler des gens les magopotos, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que ces gouvernants qui sont là, ils sont là pour l'intérêt du peuple. Dans la nouvelle vision dite de l'union sacrée, la vision du chef de l'État, nous devons savoir que les ministres et tous ces gens qui sont en train de gérer dans le gouvernement, ils gèrent pour nous. Et nous devons savoir si les politiques de l'État qui sont appliquées pour l'intérêt du peuple. Parce que notre leitmotiv, c'est le peuple d'abord. Nous devons savoir, à la suite des consultations qui avaient été organisées par le chef de l'État, est-ce que le gouvernement de l'Union sacrée répond-il aux engagements que le chef de l'État avait pris? C'est cela. Et dans vos actions, le Conseil national des droits de l'homme a vu les jours, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a vu les jours en avril 2015. Suivant l'article 19 alinéa 1er de la loi sur la CNDH, ses membres sont élus pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Au jour d'aujourd'hui, depuis avril 2020, ces collègues que nous avions désignés sont hors mandat. Il va de soi que tous les regroupements qui avaient été choisis pour désigner les membres qui devraient composer la CNDH se retrouvent encore en connivence avec l'Assemblée nationale pour que nous puissions former une autre équipe qui doit gérer cette institution d'appui à la démocratie. Ne pas le faire, ce serait vraiment l'imposture. Nous devons faire en sorte que les collègues qui sont là, qui ont déjà fait leur temps, puissent laisser la place aux nouvelles personnes qui peuvent bien animer cette institution d'appui à la démocratie. merci. Merci beaucoup.
distingués camarades, pour que l'union sacrée ne soit pas tout simplement une rencontre des acteurs politiques, mais qui pourrait rassembler aussi les acteurs sociaux, pas s'engager nécessairement dans la politique, mais plutôt pour que la voix de la population soit suivie par ses animateurs. Sur le même schéma, pour ordre d'idée, nous avons eu à organiser une rencontre officielle avec l'informateur. C'est une délégation qui a été conduite par votre humble serviteur avec Jonas Tchombela, président du conseil de la nouvelle société civile. Je pense que c'est dans cette salle que s'est passée cette rencontre. Quelques semaines après, Dieu aidant, on a vu le cadre de concertation reprendre sa belle posture et les animateurs qui ne voulaient pas suivre les orientations des textes qu'ils ont signés ensemble au Pullman Hotel en 2019 se sont finalement convenus de passer le flambeau à l'autre comité, et c'était la fin de la crise. Et en ce moment-là, on avait déjà mis en place un comité, et de ce comité fait partie M. Dani Singoma comme vice-président et moi-même comme président. Il y a tant d'autres qui sont avec nous ici et d'autres qui sont absents, qui font partie de ce que nous appelons directoire national du Conseil national de la société civile, dont nous remercions, puisqu'après la remise et reprise entre les deux comités de coordination du cadre de concertation, il ne s'est pas résigné de poursuivre cette lutte avec nous. Non seulement il coordonne les cadres de concertation, mais aussi il est le vice-président du Conseil national, et ici je tiens à le remercier